Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau boutique des médiathèques. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sophie, Camille et Marie-Agnès. Et on va se parler un petit peu entre nous de nos lectures, de nos petits coups de cœur pour l'été. Alors, côté adulte, je vous propose un roman paru chez Calman Levy. Donc, c'est Le bruit de l'eau sur les galets d'Amélie Auray. Dans cette histoire, on suit Camille sur les traces de sa grand-mère. Donc, en fait, sa grand-mère vient de mourir et son testament révèle un secret. Pour percer ce secret, elle doit rencontrer Manet, un personnage haut en couleur qui a plus de 90 ans. Donc, elles partent ensemble sur les routes entre le Pays Basque et la Normandie, en finançant par les falaises d'Etretat, où le secret est révélé. Alors, un secret pas si évident à décrypter au final. Donc voilà, c'est une lecture très agréable, plein de peps. C'est vrai qu'il y a des passages pendant la Seconde Guerre mondiale où c'est un petit peu moins gai, mais ça reste vraiment très très positif. Alors moi, je vais vous présenter un coup de cœur. Alors c'est pas spécialement parce que c'est les vacances, mais ça fait trop. C'est un très joli livre qui s'appelle Les 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim chez Rajo. Donc en fait, c'est une réécriture d'un conte classique, le conte des cygnes sauvages d'Andersen, mais à la sauce asiatique. Donc en fait, on va suivre la jeune Shiori, qui est une princesse, qui découvre qu'elle a le pouvoir, ce qui est interdit dans son royaume, ce qui ne devrait pas exister. Elle va aussi découvrir sa belle-mère en main. Et au moment où elle veut dénoncer sa belle-mère, celle-ci va se retourner contre elle. Elle va transformer ses 6 frères en grues et la prévenir que chaque mot qu'elle dira tuera un de ses frères. Elle va se retrouver à l'autre bout du royaume, à devoir se débrouiller sans pouvoir parler et avec un bol en bois fixé sur sa tête pour pas qu'elle puisse être reconnue. Donc il y a à la fois de l'humour, de l'aventure et puis un univers vraiment chouette à l'image de ce livre qui est quand même magnifique. Alors moi j'ai choisi de vous présenter un petit livre pour l'été qui sont pas le sable chaud mais qui sont plutôt l'air pur des montagnes. On va suivre 3 petites filles qui sont très intrépides et qui vont se lancer dans une randonnée. C'est plutôt chouette. Voilà, en fait, moi, ça m'a vraiment donné envie de partir en randonnée quand j'ai fermé le livre. En même temps, elles ont un petit carnet sur lequel elles notent tout ce qu'elles peuvent voir le long de leur randonnée. Donc, voilà, c'est plutôt chouette à partager avec des enfants. Et c'est chez Cambourakis et c'est d'Alison Farrell. Si vous voulez partir en vacances à Metsaare, dans le comté de Pärnu en Estonie, je vous conseille la série Dear You d'Emily Payne, une new romance chez Audiolib qui dure 27 heures. 27 heures à suivre les aventures tourmentées d'Andrew Blaine et de Catherine. Finiront-ils ensemble ou non? Restera-t-elle serveuse au Péninsula? Vous le découvrirez au bout des 27 heures de Dear You, une new romance à la française. Avec un joli saveur chocolat de Michiko Aoyama, paru chez Nami. Donc là, on part au Japon, entre le Japon et l'Australie. En fait, c'est un roman qui regroupe 12 nouvelles qui ont été écrites dans un journal d'expatriés japonais à Sydney. Elles ont été réécrites et on suit en fait 12 tranches de vie entre Tokyo et Sydney. Donc, ce qui lit en fait ces nouvelles, c'est un petit café à Tokyo, un café paisible. Et en fait, chaque chapitre parle d'un personnage principal et dedans il y a un personnage secondaire qu'on resuit comme personnage principal au chapitre suivant. Donc, on entre vraiment dans la culture japonaise. L'écriture est délicate et au niveau de la description des sentiments, c'est tout en pudeur. Donc voilà, c'est vraiment une petite pause charmante pour Si vous avez envie de partir boire une petite citronnade au bord de la mer, moi je vous emmène à Menton, c'est à 5 heures de route.
C'est la durée de ce livre, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. C'est publié chez Audiolib. Vous en avez peut-être entendu parler de ce livre parce que cette année est sorti le film de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy dans le rôle de la mère de famille. Si je vous conseille ce livre, c'est parce que ça mêle légèreté et en même temps une grande sensibilité. C'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver avec son fils dans le coma et qui va décider de réaliser une par une toutes les merveilles qu'il a écrites dans son carnet. C'est beau, c'est touchant, c'est une fin légère, c'est vraiment idéal pour partir en vacances. Donc moi, je vais vous présenter des livres pour vraiment les plus petits avec les images de Lou et Mouf à l'école des loisirs de Jeanne HP. Donc on en a un sur le parc, ceux qui vont rester plutôt près de chez eux, mais qui veulent découvrir un peu leur environnement proche. Et pour les plus aventuriers, le camping. Donc c'est vraiment pour les 0-3 ans, c'est un imagier où il n'y a même pas de mots, mais il y a de très belles images. N'hésitez pas à préparer les plus petits au voyage avec ces petits albums bien sympathiques. Alors, moi, je vais vous présenter un très bel album qui s'appelle La beauté du monde. C'est pour voyager sans se presser. C'est à la fois un album, mais plutôt un documentaire qui est chez Gallimard, de Carl Honoré. L'idée de ce livre, en fait, c'est de découvrir 40 destinations, mais qu'on peut parcourir de façon très différente, à pied, en train, en vélo, et pas en camping-car, mais ça aurait pu. On peut pagayer dans les îles Galapagos, ou bien naviguer sur les canaux d'Amsterdam. C'est un chouette album, voilà, qui prend le temps de la lenteur, la rêverie. Voilà, c'est plutôt chouette à découvrir en famille. Je propose cuisiner en camping-car. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous un camping-car, mais souvent quand on loue quelque chose l'été, une location en camping, on n'a pas forcément une grande cuisine, un four. Donc j'ai trouvé ce documentaire assez sympa. Alors il s'adresse quand même à des personnes qui aiment cuisiner. On n'est pas dans une simplicité vraiment à pas se prendre la tête, on va dire. Par exemple, je vous propose un petit ceviche de crevettes roses, concombre et mangue, vinaigrette à la coriandre, 15 minutes de préparation. Aussi, qu'est-ce qu'on a avec de la cuisson, poulet moutarde, miel, citron, riz aux herbes et aux noix de cannelle. Et puis finir, dessert. Alors là, à manger rapidement, rose des sables, chocolat au lait et beurre de cacahuète. Donc c'est vrai que faut manger rapidement, mais bon, je pense que c'est parfait. Ça va d'aller. Envie de vous rattraper, de découvrir ou de redécouvrir celle qui a eu le prix Nobel de cette année? Eh ben, on part en vacances pas très loin, on va sur Île Comtal pour 30 minutes de route et on lit Le jeune homme d'Annie Ernaux. Eh ben, merci de nous avoir suivis. On espère que toutes ces propositions vous auront plu et on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Au revoir.